Après la grève et la fermeture de son cabinet médical, Patricia reprend son activité ce lundi par une visite à domicile. Mais comme bon nombre de médecins, elle n'a pas dit son dernier mot. Désormais, elle refusera la carte vitale de certains de ses patients. Retour aux feuilles de soins papier que le malade devra lui-même envoyer à la sécurité sociale pour se faire rembourser. L'objectif est clairement affiché, engorger les services de l'assurance maladie. A priori, elle est quand même faite pour ça, plus que nous qui prenions sur notre temps pour s'occuper des remboursements des patients. Ça va être difficile pour eux de pouvoir se remettre à traiter les feuilles de soins. Donc effectivement, il y aura des délais de remboursement probablement qui atteindront 1 mois. Et pour certains patients, ça peut poser un problème. Donc évidemment, pour cela, on utilisera la carte vitale. Les médecins l'affirment, ce n'est pas contre le tiers payant qu'ils se mobilisent, mais surtout contre son obligation et sa généralisation. Une mesure inscrite au projet de loi santé que le gouvernement veut faire voter au printemps 2015 et que ce médecin décrit comme inapplicable. Il faut qu'on se fasse payer d'une part par la sécurité sociale dont les sites sont régulièrement en panne. Là, par exemple, ça fait 3 jours qu'on ne peut pas accéder au site de la sécurité sociale. Donc impossible de se faire payer évidemment si on était en tiers payant. Et surtout par les mutuelles. Il y a près de 500 mutuelles en France. Il faut qu'on recherche à quelle mutuelle est affilié le patient, rechercher les impayés. Globalement, tous ceux qui le pratiquent aujourd'hui, c'est-à-dire les pharmaciens, les centres de santé et certains médecins, par exemple sur l'île de la Réunion, nous disent que ça leur revient à peu près à 3,50 € par acte. Entre inquiétude et compréhension, les avis des patients, eux, sont mitigés. Si on reprend les feuilles de soins, c'est beaucoup plus long pour se faire rembourser. Et moi, je ne suis pas d'accord. Et puis là, on est pris en otage. Quand on va chez le médecin, il est normal de payer sa facture. Sauf pour les gens qui n'ont pas les moyens. Et là, il est tout à fait normal que la carte vitale serve dans ce cas-là. Pour l'instant, pas de réponse précise de la part du gouvernement. La grève de la carte vitale continue jusqu'à nouvel ordre.